à tous et bienvenue dans Slash, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Et on commence tout de suite par l'Expresso, les infos qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Et l'exploit de la semaine, il revient à Nathan Paulin, slackliner qui a rejoint le Trocadéro depuis la Tour Eiffel le samedi 9 décembre dernier dans le cadre du Téléthon. Il était suspendu à une sangle à 70 mètres du sol et a parcouru plus de 670 mètres. Football, le PSG affrontera le Real de Madrid en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le match aller aura lieu le 14 février prochain en Espagne. Messieurs, dames, il va falloir choisir. Cyclisme, Chris Froome a été contrôlé anormal au contrôle antidopage du Tour d'Espagne. Aucune sanction n'est pour l'instant tombée pour le cycliste britannique. Affaire à suivre. Cinéma, Star Wars 8 fait le deuxième meilleur démarrage de l'histoire avec 220 millions de dollars de recettes. Le premier étant son prédécesseur avec 247 millions. Nous retrouverons notre chroniqueur Pierre un peu plus tard qui nous parlera plus en détail de ce phénomène. Et pour finir le fait insolite, on se dirige aux États-Unis où un cambrioleur s'est retrouvé coincé dans la cheminée du commerce qu'il tentait de dévaliser. Il a donc dû appeler la police pour venir le décoincer. Comme quoi être Père Noël, c'est pas donné à tous. Et on retrouve tout de suite notre premier chroniqueur Samuel et sa rubrique sport, à travers laquelle il nous présentera des sports les plus étranges et les plus méconnus du monde. C'est le 100% sport. Salut Samuel, alors qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Salut Flo, alors aujourd'hui on va parler sport. Les sports sont ultra médiatisés dans le monde, surtout depuis quelques années, grâce à la Coupe du Monde de foot, que ce soit avec les Jeux Olympiques ou le Super Bowl qui engrange des milliards et des milliards. Ou encore la NBA, le basket. C'est ça, mais aujourd'hui on va parler des sports les plus méconnus au monde. On va commencer tout d'abord avec le botaoshi. Le botaoshi, tu dis. Donc le botaoshi c'est un sport japonais pratiqué dans les écoles militaires. D'accord. Donc comme tu vois, les Japonais sont très friands de tradition et du coup c'est très cérémonial, surtout que c'est dans une école militaire. Ouais, mais dis-moi Samuel, ils sont beaucoup là, non pour, Ouais, juste ils sont une seule 75, équipe. ils sont 75, non 150 sur le terrain. D'accord. Deux équipes de 75 en quelque Ouais. sorte. Du coup le but est de... Sur le terrain il y a un pylône de chaque côté. Le but est de faire pencher le pylône adverse à 45 degrés. Ça se déroule en phase d'attaque et de défense, un peu à la manière du football américain. D'accord, donc a priori ça n'a pas l'air très compliqué, mais c'est le fait du nombre important de joueurs qui rend la tâche plus difficile. C'est ça, donc voilà, la première équipe va mettre en place la défense. D'accord. Donc là en bas on a en quelque sorte l'avant-garde qui va servir à bloquer les attaquants et les empêcher de grimper sur le pylône. Ouais, une sorte de muraille de protection. C'est ça. D'accord. Ensuite on va avoir, comme tu vas le voir un peu plus tard, les plus acrobates de tous qui vont monter en haut du pylône pour faire contrepoids et donc équilibrer le pylône Ouais, pour éviter, et pour éviter que ça facilement. tombe trop facilement. Ok, donc là, ah oui, d'accord, on voit donc Voilà, il escalade. l'acrobate qui escalade, donc il va se mettre au sommet, c'est ça ? Voilà, il va se mettre au sommet pour faire contrepoids. D'accord, et les 4 autres qui Et se les mettent 4 autres autour sont là pour stabiliser le pylône et empêcher les joueurs de grimper sur le pylône. D'accord, donc c'est une sacrée organisation quand même. C'est ça, il faut être très synchro. L'autre équipe va donc procéder à l'attaque. Et comment ça se passe un petit peu l'attaque ? Ils arrivent un par un. Tu vas et- voir, c'est plutôt direct. Hein. Mhm. Bah, écoute, on va voir ça, on attend ça avec impatience. On Ça connaît, prend du temps quand même, la mise en place, tout ça, c'est pas... Oui, bah oui, surtout au niveau de l'arbitrage. D'accord, Et ah voilà. oui, ok, Oui, c'est d'accord. plutôt violent. Ok, pour le ouais, coup, c'est hein, assez violent. effectivement, hein. Donc je comprends un petit peu mieux le port du casque pour le coup. C'est ça, alors je sais pas s'il y a déjà eu des morts, ce que je sais c'est qu'il y a sûrement déjà eu des blessés, étant Ah oui, donné qu'ils ne c'est sont sûr. protégés que par un casque et peut-être des protèges tibia. Ouais, bah là c'est Donc vrai là, que ils c'est... vont commencer ils vont à assez violemment. grimper, et à partir du moment où ça commence à pencher, le rôle de la défense est juste d'empêcher d'atteindre les 45 degrés Ah ouais, donc là qui sont nécessaires pour la victoire. on peut dire que c'est perdu un petit peu, on voit plus aucun blanc. Oui, Ça me c'est paraît un peu compliqué. violent, vous voyez, ils se déchirent un peu les maillots, etc. Ok, donc là après je suppose qu'à partir de ce moment-là, la partie est perdue, quoi. Le point est perdu, c'est plus possible Et pour oui, l'équipe des c'est blancs ça. de Et revenir. après, on va repasser sur une autre phase, la phase d'attaque et de défense, va s'échanger entre les deux équipes. D'accord, ils inversent les rôles. Donc oui, donc Ok, tu vois que super. les joueurs en haut commencent à faire vraiment contrepoids avec tout leur corps pour que ça penche un maximum. Bah écoute Et là, Samuel, ça va être la fin de la phase. D'accord, bah écoute Samuel, c'est un sport plutôt intéressant, mais je pense pas que je le pratiquerai un jour. C'est un petit peu trop violent pour moi. Pareil pour moi. Justement, est-ce que t'aimes bien l'Italie? Ah j'adore ça, j'adore l'Italie. Eh bien, on va passer donc directement en Italie avec le calcio storico. Alors, c'est un D'accord. sport qui était pratiqué au XVIIIe siècle en Italie, notamment à Florence, et qui est revenu à la mode en 1930.
Donc ça se passe dans une arène rectangulaire, 2 équipes de 27 joueurs, avec un ballon, le but de mettre le ballon dans les buts adverses. Et le principe de sport, c'est inspiré de la lutte gréco-romaine. Donc Ouais, j'allais dire, ils sont en train de se tous les battre coups là. sont permis, entre guillemets. D'accord. Les seules choses qui sont interdites sont les 2 contre 1 Ah oui. et les coups dans le dos. Donc il y a quand un même peu des d'honneur règles. quand Un même. petit peu. C'est un Oui, il y petit a peu quand même des ridicule, règles. heureusement. Donc comme tu as pu le voir au début, il y a une phase d'intimidation où les joueurs s'intimident un peu à la manière de la boxe anglaise De Rocky. pour déconcentrer l'équipe adverse. D'accord, bah écoute, Et donc, oui, un là, autre pour le coup, sport c'est que je ne très pratiquerai violent. pas. Ah oui, c'est très très violent, là, il n'y a aucune protection, c'est direct. Bah écoute, un autre sport que je ne pratiquerai pas, merci Samuel de Ah, me moi l'avoir non fait plus. découvrir. Donc je pense que ma chronique est terminée. Donc la prochaine fois, je vous présenterai un sport qui est méconnu du grand public, mais dont le principe est néanmoins très simple, le hockey sous glace. Et bah écoute, je suis impatient de découvrir ça Samuel, merci. Moi de même. Bon, c'est un petit peu le côté obscur du sport que tu viens de nous présenter. D'ailleurs, en parlant de côté obscur, on va retrouver notre prochain chroniqueur, Pierre, qui va nous parler de l'univers Star Wars, car entre le nouveau film, le nouveau jeu vidéo et les nouvelles annonces, l'univers de George Lucas ne cesse de s'étendre. Salut Pierre, joli bonnet au passage. Merci, merci. Alors, donc tu vas nous parler de Star Wars, c'est ça? Tout à fait. Et oui, avec Noël qui approche, Star Wars envahit Internet et nos magasins. Que ce soit des jeux vidéo, des jouets, des films, il y en a vraiment pour tous les goûts. En cette fin d'année, c'est le 8e épisode de la saga Star Wars Les Derniers Jedi qui sort donc dans nos salles de cinéma. J.J. Abrams avait consacré tout le réveil de la Force à établir des passerelles entre la nouvelle génération et l'ancienne, des ponts donc à travers les époques et entre les générations, pour saisir le nouveau public. On serait donc en droit de se dire que ce serait vachement bon, et on va voir ça donc juste après avec les trailers. D'accord, bah écoute, on peut un petit peu symboliser le relais entre l'ancienne et la nouvelle génération par la fin de l'épisode 7, La fin de l'épisode. quand on rétend le sabre à Luke Skywalker. En effet, la fin du réveil de la Force donc mettait en scène un certain relais d'une génération à une autre comme une étape nécessaire sublimée par le retour du personnage phare de Star Wars, Luke Skywalker. Aujourd'hui même, avec cette sortie directe, Les Derniers Jedi, on attendrait donc que Rian Johnson se saisisse de ce Star Wars pour célébrer l'esprit de la saga, mais aussi pour la mener encore plus loin, si ce n'est même peut-être de la transformer. Oui, pourquoi pas. Il se trouve que donc, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai vu le film, j'en ai un certain bon avis, qu'en est-il de vous du coup? Bah écoutez, moi j'ai vu le film et je peux dire que j'ai adoré. Bon, je vais pas vous mentir, on sent que la franchise a été rachetée par Disney, Ah, par Disney. surtout au niveau de l'humour. Ouais, on est d'accord. Mais moi je suis client de ça, ça me plaît, ça me fait rire, donc voilà. Pourquoi pas, en effet. Et pour toi, Samuel? Alors j'ai un avis un peu plus tranché sur le sujet, étant donné que je n'ai pas vraiment apprécié le film. Je Ah, trouve oui. qu'il y a des bon, certes il y a des risques qui sont pris, des partis pris qui sont pris par le réalisateur et l'équipe de production, mais ce que je trouve c'est que souvent c'est fait très maladroitement. Il y a certains passages assez maladroits. C'est assez maladroit, j'arrive à m'attacher à aucun personnage, ce qui fait que bah, pour moi c'est un non. Un peu dommage en effet. C'est vrai que la communauté sur les réseaux sociaux et notamment sur internet dans sa globalité est très Très partagé. très partagée, tout à fait. Il y a vraiment des gens pour, des gens contre et ça débat énormément. À ce propos, pour cet opus, de nouveaux moyens ont été donc utilisés, comme on va le voir ici, avec une technologie qu'ils ont mise au point, l'animatronique. Donc comme on peut le voir ici, je sais pas si vous avez vu le film du coup, Le renard de cristal. voilà, les radars de cristal. Il se trouve donc que pour ces radars de cristal, c'est une nouvelle technologie qu'ils ont mise au point juste pour le film, qui consiste donc à littéralement créer la structure de base de l'animal et ensuite le scanner pour mieux l'animer ensuite en 3D et rendre les mouvements bien plus fluides et plus crédibles. Donc ce sont avant tout un moyen, comme parmi tant d'autres pendant le film, pour travailler l'esthétique. Il y a un vrai travail d'esthétique sur ce film qui est incomparable contrairement aux autres. Tout ça pour donner plus de vie et de profondeur à l'univers de George Lucas. Ouais, c'est vrai que le film est magnifique. On s'accorde tous là-dessus. Enfin bref, il y a énormément de théories de fans qui circulent sur internet, sur bien des points d'ailleurs, et c'est pas l'envie qui manque de voir le prochain. Mais Star Wars, ce n'est pas qu'un jeu. Ce n'est pas qu'un film, pardon, c'est surtout un jeu. En effet, le Star Wars Battlefront 2 est sorti il y a peu, et il se trouve que dans une campagne solo, on pourrait incarner un personnage dans les rangs de l'Empire. Décidément, tout pour innover. Beaucoup de critiques sont faites sur ce jeu apparemment, mais ils répondent tous principalement aux nombreux points négatifs du premier opus Battlefront, notamment au niveau des personnages et du gameplay. Je sais pas si vous y avez joué en tout cas. Ouais, je peux confirmer que le premier était vraiment très très moyen. C'est vrai. En tout cas pour celui-là, vous pourrez donc jouer dans tous les décors de vos films favoris, de l'ancienne trilogie comme de la nouvelle, et surtout jouer des personnages phares comme Maître Yoda, Dark Maul, ou encore même si vous êtes plus fan de la nouvelle génération, vous pourrez aussi jouer Rey ou encore Kylo Ren. Donc t'es en train de me dire que si par hasard, avec un peu d'imagination, je veux faire combattre Dark Vador et Rey, c'est possible. Tout à fait, vous pouvez littéralement opposer les générations les unes aux autres
totalement librement. Une jouabilité très intuitive et des graphismes à couper le souffle, une ambiance sonore très prenante et fidèle au film d'ailleurs, on peut le dire. Tout est fait pour se retrouver au cœur des batailles, au milieu des tirs de blaster, et surtout au plus proche de vos alliés comme de vos ennemis. En tout cas, ce jeu massivement multijoueur, vous pourrez y jouer entre familles, entre amis plutôt, ou en famille. Notamment, vous pourrez jouer quelques petits paris, ou bien pour régler vos comptes si jamais vous avez des petits différends. Par exemple, pour savoir qui doit faire la vaisselle ou qui doit finir le plat de ravioli. Passer le balai, tout ça, vous pouvez jouer ça sur un combat au sable laser. Enfin bref, on va finir cette chronique avec une petite question ouverte, contrairement à d'habitude. Cette fois-ci, je vais vous poser une question qui va faire un peu travailler l'imagination. Si jamais vous devriez jouer votre propre personnage dans un univers Star Wars, quel serait ce personnage ? Bah écoute, pour ma part, moi je pense que je serais Poe Dameron, le célèbre pilote de l'Alliance Rebelle. Parce que je trouve un peu, voilà, il est tête brûlée, il me plaît, voilà. Un peu le sang chaud, on voilà, sent parfois dans le film notamment, vous verrez par vous-même d'ailleurs. Et pour toi du coup, Samuel ? Alors moi, je serais un Ewok. C'est tout mignon, c'est tout gentil, ça fait de mal à personne et ça fait des banquets. Pour les enfants aussi, c'est pas mal. Oui. Les enfants adorent, ouais, on confirme. Bah écoutez messieurs, merci pour vos rubriques et puisse la force être avec vous. Merci. Donc on va quitter tout de suite le côté obscur pour retrouver Sébastien, notre reporter de l'hiver. First day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Salut Sébastien, alors il me semble que tu as rendu une petite visite au Père Noël, mais dans un lieu plutôt insolite, je me trompe ? Salut Florian, eh bien non, tu ne te trompes pas. Il est vrai qu'on a l'habitude de le trouver dans des grands magasins ou dans la rue lors des marchés de Noël. C'est dans un endroit beaucoup plus insolite que je l'ai rencontré, dans une friterie. Une friterie tu me dis ? Dans une friterie, exactement. C'est au Chris Burger de Courrières que j'ai pu le retrouver. Je vous laisse regarder ça. Bah écoute, c'est parti. C'est à la friterie Chris Burger de Courrières, près d'Hénin-Beaumont, que les enfants ont eu la chance de rencontrer le personnage emblématique des fêtes de fin d'année, le Père Noël. Petits et grands ont pu se régaler avec les crêpes au sucre et le chocolat chaud gracieusement offert par les gérants et employés du restaurant, le tout dans une ambiance conviviale et gourmande. Après avoir discuté avec les enfants et pris quelques photos avec eux, le Père Noël leur a offert, à chacun, un sachet de chocolat pour les faire patienter jusqu'au réveillon. David et Christelle, gérant de Chris Burger depuis le 11 avril 2017. Et on fait restauration rapide, toutes sortes de spécialités, on va dire, c'est nos hamburgers. Et puis toutes sortes de fritures. On essaye d'apporter une bonne qualité sur tous les produits. Est-ce que vous faites souvent ce genre d'événement avec le Père Noël ou... Non, c'était vraiment pour marquer l'événement, on va dire. Et puis, comme fin de semaine, on était fermé, on pouvait faire un petit geste pour les croyants. Alors, il y a des enfants qui ont été sages, moyennement sages, et d'autres pas du tout sages. Mais, heureusement que la magie de Noël est présente avec nous. Tout le monde aura le droit à ses cadeaux. Tout le monde. Parole de Père Noël. Et puis merci Sébastien pour ce superbe reportage. Je peux te dire que tu m'as donné envie de m'y rendre. Je peux te confirmer que c'est très bon, très très bon. J'ai pu goûter quelques crêpes et quelques frites. Je t'y inviterai à T4. Bah écoute, j'accepte l'invitation avec plaisir. Donc il est temps pour moi de conclure cette émission en vous souhaitant à tous et toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Soyez patients, il ne reste que quelques jours avant de pouvoir déballer vos cadeaux ou le foie gras pour les plus gourmands. Profitez bien de vos amis et de votre famille, faites la fête avec modération toujours. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour la reprise de Slash.